8h10, elle avait porté les couleurs de la France insoumise lors des dernières législatives dans le Gard. Elle est notre invitée sur France Bleu Gard-Lozère aux côtés de Jérôme Plédy. C'est Karine Voincher que nous recevons ce matin. Bonjour Karine Voincher. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous. Selon un sondage qui est paru hier, 75% des Français condamnent l'attitude de Jean-Luc Mélenchon lors de ces fameuses perquisitions menées la semaine dernière. Et vous le soutenez toujours? Alors vous savez, moi, les sondages, ce que j'en pense, vous savez, ça dépend dans quelles conditions ils sont réalisés. Ça dépend de ce qu'on montre aux gens. Oui, mais est-ce que vous le soutenez ou non? Bien sûr, moi je continue de soutenir Jean-Luc Mélenchon pour différentes raisons. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu le contexte et comment nous on l'a vécu au niveau local, ce qui s'est passé ces 5 derniers jours de folie. D'abord, on a été abasourdis par la violence de la perquisition. Une centaine de policiers en armes qui déboulent dans une quinzaine de lieux. Vous n'avez pas vu ce matin, je suis arrivée en l'impair des mafiosos. Parce que c'est comme ça qu'on a été perçus. Mais c'est le cas de toutes les personnes qui sont victimes d'une perquisition. Hein. Ça peut être effectivement très mal vécu, une garde à vue bien aussi. Bien sûr. C'est quelque chose d'assez violent. Oui, bien sûr. Pour quel motif ? Pour quel motif 100 policiers peuvent débarquer sur 15 lieux avec des armes dans le cas de l'ennemi public numéro 1, oui, bien sûr. Il n'y avait pas autant de policiers déployés ce jour-là. Donc ça veut dire qu'on est pire que l'ennemi public numéro 1, c'est ça, en fait, la réalité. Bousculer un policier, un magistrat, se moquer d'une journaliste pour son accent, ce n'est quand même pas un petit peu... Est-ce que c'est digne pour un candidat au pouvoir suprême, l'élection du président de la République? Alors là, il n'y a pas de notion de dignité. Je pense qu'il y a une telle violence en face que la colère de Mélenchon et de ses proches est justifiée. Alors je ne dis pas que tous les actes sont justifiés, mais il faut aussi savoir qu'il y a 4 personnes, des militants qui ont été aussi molestés. Si vous regardez l'ensemble des images, des vidéos qui ont été tournées, et pas seulement les 3 petites minutes qui tournent en boucle, où on voit Jean-Luc Mélenchon frapper sur la porte et être en colère, si on voit l'ensemble de la vidéo, on se rend compte que finalement, c'est l'ensemble de la perquisition qui a été d'une violence inouïe. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon demande de pourrir les abrutis de journalistes de Radio France, vous approuvez aussi? Vous connaissez les relations de Jean-Luc Mélenchon et de la presse, ça je vais pas polémiquer là-dessus. Moi je veux juste revenir sur le fond. C'est grave quand même, hein? Moi, je veux juste revenir sur le fond. Lorsque on nous c'est montre... pas grave, donc, une telle accusation, pourrir les journalistes. Oui, vous savez quelle relation il a, et oui, parfois il y a du débordement, etc. Mais il ne pourrit pas tous les journalistes, hein. faut bien le reconnaître. Après, moi, je voudrais qu'on parle du fond. Parce que quand on s'attache qu'à la forme, c'est-à-dire à montrer des images, et qu'on ne se demande pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a deux enquêtes, hein, faut le reconnaître, 2 enquêtes, une première sur des assistants parlementaires qui va faire pchit, parce qu'elle est l'émanation d'une frontiste qui, simplement par jeu, a décidé de nous pourrir la vie. Donc ça va faire pchit. Et la deuxième, c'est sur les comptes de campagne. Je vous rappelle quand même que les comptes de campagne ont été validés. Sans anicroche, nos comptes de campagne sont validés. Et depuis quelques jours, ils sont en ligne. Donc tout le monde peut aller regarder nos comptes de campagne. Vous savez qu'il y a une affaire de surfacturation qui est apparue entre-temps. Il ne faut pas parler de surfacturation parce que je pense que ça va poser problème. Il n'y a pas de surfacturation. Tous les comptes sont en ligne. Vous verrez que nous avons eu la campagne la moins chère, de l'ensemble des gros candidats, puisque notre campagne, si je prends les chiffres, c'est 10,7 millions d'euros. Pour 13 mois de campagne, ça fait 1,51 € par voix, alors que la campagne de Macron, c'est 16 millions, ça 1,95 € par voix. Et alors, je me suis vraiment désolée, mais votre campagne, elle a coûté 15 millions d'euros pour 6,58 € par voix. Donc nous avons eu la campagne la moins chère. Et lorsqu'on parle de surfacturation, c'est une erreur, parce qu'il faut savoir que dans les comptes de campagne, ce qui est impératif, c'est de tout déclarer. Parce qu'il y a un plafond, on oublie toujours cette histoire de plafond. 7h54 sur France Bleu Gard-Lozère avec à notre table ce matin Karine Voincher, l'ex-candidate France insoumise aux élections législatives. Et cette défense de Jean-Luc Mélenchon que vous assurez ce matin sur France Bleu Gard-Lozère, est-ce qu'elle est vraiment partagée au sein de la France insoumise? Est-ce que vraiment il n'y a pas de débat même au sein de la France insoumise sur ce qui se passe en ce moment? Alors nous ne sommes pas des moutons. Nous avons tous un cerveau. Donc effectivement, il y a discussion chez nous, mais la majorité des militants soutiennent Mélenchon. Moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je passe beaucoup de temps en discussion avec les militants, et il y a un vrai soutien. Et je pense que quand on nous attaque, on est encore plus fort. Donc là, il y a un vrai rassemblement et une vraie unité autour de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Et je pense qu'il n'y a pas que nous, puisqu'il y a 2000 personnes, 2000 abonnés supplémentaires en 5 jours qui sont arrivés sur notre site. Donc
Donc ça veut dire que les gens ne sont pas idiots, ils se rendent compte qu'il y a un problème et nous soutiennent. Un complot, donc vraiment. Alors je ne parle pas de complot, je dis simplement que c'est un véritable coup de force politique. C'est ça qui s'est joué, c'est un véritable coup de force politique. Et nous, localement, nous avons été soutenus par d'autres mouvements politiques qui sont venus nous soutenir, puisque localement, nous avons fait le soir même un rassemblement devant notre local en soutien à ce qui est en train de se passer. Des personnes nous ont apporté leurs témoignages. Je parlerai de... Il y a certains leaders qu'on entend moins quand même. François Ruffin, par exemple. Hein, mais alors là, pas du tout. Moi, j'étais à Montpellier sur son allocution. Il a eu des mots très justes pour soutenir ses camarades de la fille et il a dit exactement ces mots-là. Je ne me suis jamais aussi senti insoumis que ce soir. Donc non, bien sûr, Ruffin dénonce effectivement lui aussi ce coup de force politique. Karine Vuanchet, vous avez été candidate ici dans le Gard dans la 6e circonscription aux élections législatives. Une question simple, est-ce que vous serez candidate pour les élections municipales qui approchent? Est-ce que vous y pensez vous aussi? Alors d'abord, je vais vous parler des européennes, je suis désolée. Mais on a un calendrier. Oui, on a un calendrier. Donc simplement pour vous dire que nous aujourd'hui, on n'est pas organisé au niveau de la France Insoumise comme d'un parti politique. Donc on n'a pas de structure locale, on n'a pas de structure départementale. Donc moi, ce matin, je ne représente que moi-même. Il faut débattre quoi, au sein de votre mouvement. Éventuellement mon groupe d'action. Voilà, j'en suis ce matin le porte-parole, mais pas plus. Donc nous, il y aura débat. Le débat a commencé, c'est-à-dire que nous avons commencé à parler, mais nous commençons par les européennes, parce que nous pensons que ces européennes et notre performance aux européennes peuvent servir de catalyseur pour les municipales. Donc d'abord les européennes, nous les préparons. Je vous rappelle, c'est un vote anti-Macron. Et ensuite les municipales, nous préparons un programme. Nous allons essayer de fédérer, de catalyser et de converger sur notre programme. Ce programme sera ouvert à toutes les bonnes volontés. Moi, à titre personnel, ce que j'aimerais, c'est une liste citoyenne et insoumise. Voilà ce que je souhaite. Et à titre personnel, puisque la première question était celle-ci, moi je suis une militante depuis les législatives. Nîmoise. Donc je suis en capacité de me présenter sur la liste. Après, en quelle place, ça, je n'en sais absolument rien aujourd'hui. Sans union de la gauche, toujours la France Insoumise toute seule. La stratégie n'est pas définie pour le moment. Par contre, à titre personnel, oui, je peux être sur la liste. À quelle place, ça, c'est les militants qui le décideront. Et nous suivrons ça, bien sûr, sur France Bleu Gard Lozère. Merci, Karine Vuanchet. Merci à vous de m'avoir été notre invitée ce matin. Vous êtes bien sûr une militante de la France Insoumise.